Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter comment trouver le volume de chacun des cônes qui sont semblables dans l'exercice 4A, page 94. Alors, là, ce que l'on nous donne, c'est un premier cône dont la hauteur est 5 et le rayon est 1,5, et un deuxième cône plus petit dont l'apothème est 1,5. Première étape, je choisis qui est le solide initial, qui est le solide image. J'ai décidé que celui-là, ça serait le solide initial et le petit serait le solide image. Bon, ceci étant fait, il faut que je calcule le volume. Pour calculer le volume d'un cône, j'ai besoin de son rayon et j'ai besoin de sa hauteur. Or, je peux déjà calculer le volume du grand cône. Alors, puisque je peux le faire, je le fais. Donc j'ai écrit ma formule et maintenant je remplace par les données que je connais. L'aire de la base, c'est le rayon au carré fois pi. Et la hauteur du cône, c'est 5 cm. Et je divise le tout par 3. Le résultat me donne 11,78 cm3. Je vais effacer mes démarches, alors je vais m'écrire ce résultat. CI, ça veut dire cône initial. J'ai écrit mon volume pour ne pas l'oublier avant d'effacer ma démarche. Bon, moi j'ai mon volume de mon cône initial, donc j'ai répondu en partie à l'énoncé. Il me reste à trouver le volume de mon cône image. Alors en classe, on a vu, on a trouvé l'apothème, on a calculé les rapports de similitude, ensuite on a trouvé la hauteur du petit cône et son rayon. Moi, je vais vous montrer ici une méthode plus rapide et qui fait intervenir les rapports de volume. Alors, d'abord, je cherche mes notes de cours et je vois ce que l'on me raconte sur les rapports de volume et le rapport de similitude. Donc, voilà ce que l'on me dit dans mes notes de cours, que quand je fais le rapport du volume des solides images divisé par le volume du solide initial, quand je compare ces deux volumes, mon résultat, c'est le rapport de similitude au cube. Donc, ça veut dire que tout mon volume initial a été multiplié par k au cube pour trouver mon volume image. Alors, ce qui serait intéressant ici, c'est de trouver le rapport de similitude. Ensuite, quand on aura trouvé k, on pourra calculer k au cube et on aura juste à multiplier notre volume initial, c'est-à-dire 11,78, par k au cube, ce qui nous permettra de trouver notre volume et ça sera réglé. Bon, alors rappelez-vous, on l'a vu en classe, comment trouver un rapport de similitude. Alors là aussi, on va chercher dans nos notes de cours. Il faut diviser deux dimensions, deux longueurs homologues entre elles. On divise l'image par la mesure initiale. Donc voici un nouveau point de nos notes de cours qui va pouvoir nous aider. Alors par contre, il nous faut des mesures homologues. Et homologue, ça veut dire qu'on prend la mesure initiale et on cherche dans le solide image où est cette mesure agrandie ou rétrécie. Alors nous, dans le volume initial, on a soit la hauteur, soit le rayon. Or, on ne nous donne ni la hauteur ni le rayon dans l'autre volume, on nous donne juste l'apothème. Par contre, dans le volume initial, on pourrait calculer l'apothème, puisque, je vais surligner en vert, la hauteur, c'est pas ce que je voulais faire, la hauteur, le rayon et l'apothème forment un triangle rectangle. Donc, vous appliquez le théorème de Pythagore dans ce triangle-là et vous allez trouver la mesure de l'apothème. Vous allez trouver l'apothème est égal à racine de 27,25. Bon, ça c'est notre apothème. Donc, maintenant, on peut calculer, là où il y a la flèche rouge, mesure image sur mesure initiale, on met l'apothème du solide image, qui est 5. On met la mesure de l'apothème initial, du solide initial,
Alors c'est 27, racine de 27,25. J'insiste pour que vous gardiez cette valeur exacte, pas de valeur arrondie. Et on n'a plus qu'à faire 5 divisé par racine de 27,25. On va trouver K. Bon. Mais nous, on cherche K au cube. Alors on peut carrément directement mettre ça au cube pour trouver K au cube. Alors faites-le à votre calculatrice. J'insiste, faites-le d'abord avant de voir le résultat pour voir si vous savez bien taper ce genre de calcul-là. Et vous avez dû trouver que K exposant 3, ça vaut 0,78. Bon, ça c'est la valeur de K exposant 3. On va voir comment l'exploiter. Regardez ce que l'on avait trouvé auparavant. On avait le volume du cône initial qui était 11,78 et on avait lu dans nos notes de cours que quand on divisait le volume du solide image divisé par le volume du solide initial, on trouvait K au cube. Alors remplaçons dans ce rapport-là les valeurs que l'on connaît. Volume du solide image, on ne le connaît pas, on le cherche, on va l'appeler V. Divisé par le volume du solide initial, c'est 11,78. Le tout est égal à K exposant 3. Donc, c'est égal à ceci. Bon, bien là, on a juste à résoudre une équation ou faire un produit croisé aussi. Regardez, on met 0,878 divisé par 1, parce que ça revient à faire la même chose. Ça donne le même résultat que 0,878. Puis là, on a 3 valeurs connues, une valeur que l'on cherche. On fait le produit croisé, on va trouver la valeur de V. Donc V va être égal à 0,878 fois 11,78, le tout divisé par 1, ce qui va nous donner, pour le volume de l'image, 10,34 cm3, ce qui était bien la réponse que l'on avait donnée dans l'énoncé. Ce qu'il faut vous rappeler ici, c'est qu'on peut utiliser le fait que les rapports des volumes des solides, c'est égal à K exposant 3 pour trouver le volume d'un des solides semblables qui nous manque.